L'invité café. Cinéma, la 9e édition du festival Antillais-Guyanais Prix de court s'ouvre aujourd'hui. 25 films en compétition, nous en parlons ce matin avec un des membres du jury, l'acteur guyanais Stani Copé, avec vous Charlie. Bonjour Stani Copé. Bonjour Charlie, bonjour à tous. Alors, Prix de court, un festival que vous appréciez particulièrement apparemment. Oui, Prix de court, c'est un festival avec une énergie, avec une ambition, avec en plus des cinéastes guyanais, des jeunes talents et des talents déjà confirmés aussi. C'est l'occasion de revenir à la maison pour moi et puis aussi je suis curieux donc je suis à l'affût, je regarde ce qui se passe. Alors, Fabrice Craig le disait, 25 films à sélectionner sur une centaine. Comment expliquez-vous cet engouement pour ce festival? L'aspect financier uniquement, 30 000 euros quand même. Oui, c'est vrai qu'en termes de prix, le festival est très intéressant. Bien doté. Oui. Après, je sais qu'il y a toute une génération de jeunes cinéastes sur les 3 départements qui sont, sur Martinique, Guadeloupe, Guyane, qui sont assez prolifiques et donc voilà, ça m'étonne pas du tout, moi, qu'il y ait une proposition aussi riche et nombreuse. Ouais. Un prolifique notamment en Guyane, 8 réalisations guyanaises sur les 25. Une sacrée performance tout de même quand on connaît le niveau d'exigence du comité de sélection. Oui, je crois qu'ils ont eu pas mal de difficultés à sélectionner ces 25 films. Il y avait effectivement pas mal de qualité. Après, c'est vrai qu'il y a aussi... moi, on a commencé à regarder. Évidemment, je peux pas me prononcer sur ce que j'ai vu, mais il y avait, on a été très surpris et on a envie de demain, ce matin, on va avoir la deuxième partie. Production de qualité en somme. Production de qualité avec des idées novatrices. Il y a des sujets, on s'attendait pas. Il y a des très, très jeunes réalisateurs et réalisatrices sur ce festival. On s'attendait pas non plus à voir des sujets aussi, des sujets d'adultes finalement, qui soient développés par de si jeunes réalisateurs. Donc voilà. Véronique Betts. Vous avez aussi participé, vous, en tant qu'acteur et en tant que producteur ou coproducteur, je crois, à certains courts-métrages. Est-ce que c'est difficile de se lancer là-dedans? Est-ce que c'est beaucoup plus facile de faire un court qu'un long? C'est vrai que ce sont 2 économies complètement différentes. Le court-métrage se vend très peu, donc il y a très peu de retours sur investissement. C'est souvent une carte de visite pour un réalisateur ou même pour un jeune acteur. On travaille souvent gratuitement ou sur des courts-métrages. Donc en cela, ça reste assez difficile parce que ça coûte quand même de l'argent de faire un film, qu'il soit court ou long, ça coûte de l'argent. Et donc ça peut paraître parfois beaucoup plus compliqué finalement de faire un court-métrage. Maintenant, avec ce qu'il y a, les outils qui sont disponibles aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut aussi faire des films avec des téléphones portables, on en a vu, ou avec des simples appareils photo qui sont de qualité aujourd'hui. Donc on peut aussi, avec de l'énergie, une volonté, faire un court-métrage assez bien fait finalement, avec peu de moyens. Maintenant, le long métrage, c'est aussi une autre catégorie. C'est un autre monde. On demande beaucoup plus de fonds. Je suis en plein dedans. D'ailleurs, je resserre le couvert avec un nouveau projet. Je sais à quel point ça peut être compliqué, surtout que les films antillais-guyanais, on va dire, sont pas forcément très très bien aidés. Il faut être encore plus motivé, je dirais, pour pouvoir accéder à la cour des longs métrages, je dirais. Donc voilà, il y a des structures qui se mettent en place, ça se développe, mais c'est pas encore ça. Donc il faut vraiment. Je crois que le développement du cinéma antillais-guyanais passera essentiellement par la prise de conscience des privés. Un peu sur le modèle de financement des films américains, finalement, ou des films sud-américains. Je vois, en Colombie, j'ai vu des films... Enfin, je suis pas allé en Colombie, mais j'ai vu des films colombiens récemment qui se sont financés, justement, sur des privés. Et je crois que c'est un peu l'avenir du cinéma antillais-guyanais. Il faut que les sociétés privées se lancent un peu là-dedans. Ouais. C'est un peu l'ambition aussi, je crois. Les diffuseurs ont du mal encore à diffuser, à faire vivre ces courts-métrages?
Il faut, je sais pas, ça dépend des plateformes auxquelles on a accès. Et en Guyane, aux Antilles, on a Guyane la Première qui participe grandement à cela. Après, il faut pouvoir voyager à l'extérieur et il faut pouvoir diffuser ces films à l'extérieur. Je sais que Canal+ maintenant aussi se lance dans cette, accompagne. D'ailleurs, pour le festival Prix de Court, ils sont pas mal présents, et vous aussi d'ailleurs, Guyane la Première. Donc c'est une chance pour ces films courts. C'est pas suffisant parce qu'on finalement on reste dans notre bulle guyano. Qu'est-ce qui empêche justement de faire éclater cette bulle vers l'extérieur? Je sais pas, peut-être des barrières mises. Oui, après il y a peut-être. Je sais pas, on est encore aussi dans les prémices de ce cinéma. Il faut peut-être donner encore un petit peu de temps, j'en sais rien. J'ai pas encore la réponse en fait pour tout vous dire, pour être franc. Je ne sais pas exactement pourquoi on n'arrive pas encore à exploser, mais on y travaille. Moi, j'y travaille tous les jours. Allez, parlons un peu de vous. Il est de plus en plus rare de vous voir en Guyane. Est-ce à dire que votre carrière aujourd'hui a pris une nouvelle dimension? Disons, moi, Hollywood notamment. Non, Hollywood, non. C'était une tentative quand j'étais jeune étudiant. Enfin, jeune étudiant, j'étais déjà avancé dans l'âge, mais j'étais encore débutant, acteur. Effectivement, je suis parti vivre aux États-Unis et me former. C'était plus ça. Aujourd'hui, je vis en Espagne, où je travaille, où j'ai ma base, on dirait. ¿Hablas español también? Sí, hablo español bastante bien. Trabajo todos los días en español, vivo en español, como en español. Bon, je vis l'Espagne. Et c'est vrai que je suis de moins en moins en Guyane, mais la Guyane reste une grande source d'inspiration pour moi. C'est aussi mes racines, donc quand je reviens ici, c'est pour me ressourcer. Et je n'oublie pas non plus que c'est la Guyane qui m'a donné mes meilleurs moments de cinéma, mais finalement. Donc, moi, La Vie Pure, ça a été une aventure extraordinaire qui a été... qui continue sa vie. Et pas ingrat du tout, Stanley Kopet. Non. Et puis j'ai d'autres projets pour la Guyane, d'ailleurs, je voulais vous en parler, on en parlera. Justement, rapidement, on n'a plus beaucoup de temps, on aurait dû vous garder 2 heures, mais le projet là, c'est sur les mouvements sociaux de mars-avril précisément, ou c'est juste une toile de fond, pardon. C'est une toile de fond. Je vais pas faire un documentaire, on va pas faire un documentaire avec H, mon co-réalisateur, on va pas faire un documentaire sur les événements. Par contre, la situation de la Guyane aujourd'hui, avec tous ces problèmes, l'éducation, l'insalubrité parfois, les problèmes sanitaires de l'hôpital, je pense à tout ça, je pense à la violence, l'insécurité qui est présente et qui a été en fait la base de ce mouvement-là. C'est vraiment ce qui fait ce film, et on initie le film avec justement ces mouvements, avec la représentation physique de ces gens dans la rue, etc. Donc on a voilà, c'est un mouvement qui a été très inspirant, et même dans sa dynamique, parce que tout d'un coup, moi, je voyais ça de l'extérieur, j'avais ma famille qui me rendait compte, je regardais vos directs sur Facebook, et je me suis senti très inspiré, parce que d'un coup, j'ai vu que la population guyanaise se prenait vraiment en main. Il y avait une volonté de se prendre en main, même s'il y avait des attentes de réponse de l'État, on avait envie de faire les choses. Et le film, c'est pareil. Ce film, c'est pareil, parce que voilà, j'ai plus envie d'attendre pour raconter les histoires. Mes histoires. Vous êtes déjà très imprégné. Oui, mais j'ai pas aussi envie. J'ai plus envie d'attendre que les institutions, qui décident à Paris, me donnent l'autorisation de faire ce film. Le film va se faire en Guyane avec la population guyanaise, et j'appelle d'ailleurs tous les possibles les gens qui veulent se mettre à nous rejoindre, à nous aider à financer ce film. Rapidement, voilà. La prochaine série Guyane, c'est pour quand? La prochaine série Guyane, moi j'ai fait ma part du boulot. Hein. Bon, donc c'est pour bientôt alors. Moi je ne reviens pas sur la série, la seconde saison. Ah bah d'accord. Ouais. Si vous avez vu le dernier épisode de la première, mort, en fait. Mon personnage est sous terre. mort. On peut le mettre sous terre. La Charlie. Bon, d'accord. Merci Stanley Kopet. Dans les revenants, je reviendrai. Merci à vous. Merci Stanley Kopet d'avoir répondu à nos questions ce matin. L'invité café.